Bonjour à tous, c'est Edré, bienvenue dans cette série où je prends tous les objectifs de mon cours pour vous donner des explications, vous permettre de les atteindre. Ici, dans cette vidéo, on va parler du deuxième degré et vraiment de l'objectif principal du chapitre du deuxième degré qui est résoudre une équation du deuxième degré. Voilà. Et donc, il y a une méthode qui est delta. Je vous renvoie à la partie théorique si vous voulez voir un petit peu ce que c'est. Ici, on va vraiment rappeler la formule principalement. C'est bête, mais c'est quelque chose ici. D'habitude, j'insiste beaucoup sur les explications. Il y a très peu d'explications à donner ici puisque c'est comme le problème de toutes les formules. Connaître une formule, ça vous permet d'appliquer pour aller plus vite, mais vous oubliez d'où ça vient. Vous oubliez ce qu'il y a caché derrière cette formule. Et donc, on perd en compréhension à utiliser une formule. C'est quelque chose qu'il faut retenir. Utiliser une formule, c'est un choix et de perdre de la compréhension au profit de la vitesse. Donc, évidemment, le meilleur combo, c'est d'avoir la compréhension plus la formule. Comme ça, on a la compréhension et la vitesse. Mais quand on apprend, c'est pas toujours très positif. Mais voilà, ici, en fait, le raisonnement qu'il faudrait faire pour résoudre une équation du deuxième degré sans utiliser la formule de delta, il est beaucoup plus compliqué. D'ailleurs, de manière générale, la preuve du delta est perçue comme très difficile à cette époque-là. Et c'est normal, c'est parce qu'il y a vraiment des idées et plusieurs choses auxquelles il faut faire attention, et donc faire ça sur chaque exemple, ce serait un peu trop compliqué et surtout beaucoup trop long. Imaginez que plus tard vous soyez occupé à résoudre un problème plus avancé, sortir une formule du delta, déjà ces deux étapes, déjà ça demande de la concentration, mais alors ne pas faire la formule et le faire à la main, c'est parfois plus compliqué. Par contre, si vous pouvez ne pas le faire à la main, si vous pouvez faire une mise en évidence, si vous pouvez isoler x carré, si vous pouvez faire un produit remarquable, faites-le, vous irez plus vite et vous aurez plus de compréhension, vous serez plus sûr de vous et vous y gagnez partout en fait. La formule du delta, c'est un peu une formule que beaucoup d'étudiants aiment beaucoup parce que c'est un peu une formule magique. Tu tapes les nombres dans la formule et pouf, les solutions sortent. Mais voilà, je l'ai dit, le problème de ces formules, c'est la perte de la compréhension et c'est pas maîtriser ce qu'il y a derrière. Ok? Donc, pas du positif d'avoir une formule. Mais bon. Ici, la vidéo, c'est sur l'application de la formule, donc je vais me limiter à l'application de la formule. Qu'est-ce que dit cette formule? D'abord, elle vous dit que vous ne pouvez résoudre qu'une équation qui est de la forme ax carré plus bx plus c égale à 0. Alors, c'est quoi a, b, c, x? X, c'est la variable. A, B, C, ce sont des nombres avec A qui n'est pas 0. Pourquoi? Parce que si A n'est pas 0, vous n'avez pas de x carré, vous n'êtes pas dans le deuxième degré, et donc vous ne pouvez pas appliquer la méthode de résolution des équations du deuxième degré si vous n'êtes pas dans le deuxième degré. C'est évident, ça a l'air con quand je le dis comme ça, j'ai l'impression de prendre des gens pour des imbéciles quand je le dis, je suis désolé pour ça, mais je le dis quand même parce que je vois encore, c'est pas l'erreur que je vois tout le temps, mais je la vois quand même régulièrement. Donc, attention, utilisez le delta uniquement sur une équation du deuxième degré, sinon ça ne marche pas. Et donc, A doit être non nul, B et C, ce sont juste les nombres. Donc, il faut bien d'abord identifier, c'est le premier jeu, c'est que quand on a une équation à résoudre, x carré moins 8, je prends le premier exemple, plus 15 égale 0, on va identifier donc que A, c'est qui A? A, c'est le nombre qui multiplie x carré. Mais il y en a combien là des x carré? Alors, en fait, il y en a un, c'est juste qu'on l'écrit pas parce que c'est fois 1, quoi. Mais il est là, le fois 1. Donc A, ici c'est 1 dans l'exemple. Alors attention, là de nouveau le B en fait c'est moins 8 et pas juste 8. Pourquoi? Parce que si on veut écrire ça sous la forme plus bx, il faudrait écrire plus moins 8 fois x. Et donc on prend bien le signe avec. Ok, donc c'est pas 8, c'est moins 8. Et le C, c'est plus 15. Pareil, si c'était un moins, on fait attention. Une fois qu'on a identifié ça, on a donc les formules de delta. Il y en a qui appellent ça ρ aussi. J'utilise delta. Pour aucune raison valable. Juste, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Et donc delta, la formule c'est b carré moins 4ac. Et une fois que, si jamais delta est un nombre positif, alors on peut trouver des solutions à l'équation. Je les appelle souvent x1, x2, parce qu'on a des utilités plus tard. Mais voilà, x1, x2, dans ce cas-là, c'est moins b plus ou moins racine de delta sur 2a. Je vais garder ça sur le côté, puisque ça, forcément, c'est la formule qu'on cherche à appliquer ici, et on l'a dit, ici, il n'y aura que de l'application de formule. Alors, on y va. Donc, dans le but de résoudre l'équation x carré moins 8x plus 15, d'abord, j'identifie qui est a, qui est b, qui est c, et ensuite, je vais appliquer la formule. Donc, delta, il faut que je fasse b au carré. Alors, attention, erreur courante, ne pas faire, b moins 8 au carré. Parce que là, c'est pas b que vous mettez au carré, c'est pas moins 8 que vous mettez au carré. Réfléchissez à la priorité des opérations. Moins 8, c'est moins 1 fois 8.
Et là, peut-être ça saute un peu plus aux yeux, dit comme ça. Là, le carré, il porte pas sur le moins 8, il porte sur le 8 tout seul. Et donc là, en termes de priorité des opérations, c'est pas moins 8 au carré, moins 8 fois moins 8 qui ferait 64. Ici, c'est moins le carré de 8. Donc moins 8 fois 8. Donc moins 64. Ok? Moins 8 au carré n'est pas la même chose que moins 8 au carré. Ceci, ça fait moins 8 fois 8. Ce n'est pas la même chose que moins 8 fois moins 8. Donc attention ici à l'écriture. Hein. Quand j'écris b carré, c'est bien tout le b que j'aimerais mettre au carré. Donc voilà, je reprends la formule b carré moins 4ac. Donc moins 4ac. Alors on calcule, moins 8 au carré, ça fait 64. 15 fois 4, ça fait 60. 64 moins 60, ça fait 4. Je remarque que delta est positif, donc il y a des solutions. Oui, parce que je n'ai pas écrit à droite, mais si delta est négatif, pas de solution. Hein. Pas de solution, ce qui veut dire en français qu'il n'y a aucune valeur de x telle que l'égalité sera vérifiée. C'est ça que ça veut dire, pas de solution. Et donc ici, j'ai delta qui vaut 4, et donc je peux aller appliquer la deuxième formule. Je remarque que delta est positif, et donc x1, x2, qui sont donc les deux solutions, sont données par moins b, donc moins 8, plus ou moins racine de delta, racine de 4, sur 2a, a c'est 1. Alors, moins 8, ça fait 8, racine de 4, ça fait 2, et 2 fois 1, ça fait 2. Et donc là, je peux calculer. Si je prends avec le plus, 8 plus 2, ça fait 10 sur 2, ça fait 5. Si je prends avec le moins, 8 moins 2, ça fait 6 sur 2, ça fait 3. Et donc les deux solutions, on peut écrire l'ensemble des solutions si vous voulez. Il y a des personnes qui y tiennent absolument. Je vois pas en quoi c'est absolument indispensable. Dire que les solutions sont 3 et 5 répond déjà à la question. Mais bon, il y en a qui aiment bien écrire les ensembles de solutions, why not. Ici, du coup, les solutions, c'est 3 et 5. Quand vous avez des solutions, alors j'ai mis entières dans l'énoncé pour les vérifier, mais quand vous avez des solutions pas trop moches, vérifiez-les. Ça prend vraiment pas trop longtemps et ça vous permet d'être sûr que vous avez juste. C'est bête, mais le nombre de fois que je vois des erreurs sur des calculs de delta en fin d'année, alors qu'on tombe sur des réponses qui sont 1 ou 2, et que vraiment on les vérifie en 3 secondes, là, franchement, c'est quelque chose de triste. Moi, ça m'attriste. Hein, c'est comme je disais, je sais que j'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais je le répète quand même. Le jour où un chauffagiste vient chez moi pour réparer mon radiateur, oui, je montre là-bas parce qu'il est là-bas mon radiateur. Le jour où un chauffagiste vient chez moi pour réparer mon radiateur et que quand il part, ça marche pas, et plus jamais je le réengage. Vous, votre rôle, c'est pas de réparer des chauffages, c'est de résoudre des équations là maintenant. Donc là maintenant, vous vérifiez que vous avez bien résolu votre équation avant de partir. Comme toujours dans la vie en fait, hein. On vous demande de faire un truc, vous vérifiez que ce soit bien fait avant de finir. Petit conseil. Donc je vérifie donc avec la solution 3 au carré, donc x au carré, moins 8 fois 3 plus 15. Est-ce que ça marche 9 moins, alors 8 fois 3 c'est 24, 9 moins 24 ça fait moins 15 plus 15 ça fait 0, c'est bon. Et l'autre, 5 au carré, moins 8 fois 5 plus 15. Alors 5 au carré, ça fait 25. 8 fois 5, ça fait 40. Donc 25 moins 40, ça fait moins 15. Plus 15, ça fait 0. C'est bon. Voilà, je suis sûr que j'ai des solutions. Et en plus, il n'y a que 2 solutions maximum pour le deuxième degré. J'en ai 2, donc je les ai toutes. Hein, donc, ça, c'est pour le premier exemple. Deuxième exemple, il y a des petites variantes. Hein. C'est pour ça que j'en ai mis 3, mais comme ça, on a vraiment fait tous les cas. Deuxième exemple, on va donc résoudre x carré moins 4x plus 4 égale 0. Exemple très similaire. J'identifie d'abord A, B, C. Oui, au début je les note parce qu'on l'apprend maintenant, plus tard jamais je note. Le A, c'est ce qui multiplie x carré. J'ai donc même chose qu'avant, j'ai une fois x carré, donc le A c'est 1. Le B, c'est le nombre qui multiplie x. J'en ai bien moins 4 fois. On n'oublie pas le signe avant, pour la même raison qu'expliqué juste avant. Et le C, c'est 4. Et donc, je peux appliquer ma formule, delta, qui fait B carré moins 4 AC. Ce qui fait 16 moins 16, ça fait 0. Alors là, tout ce que ça vous apprend, quand vous voyez delta égale 0, bah, ça vous apprend que c'est un produit remarquable. En fait, oui, si vous regardez, là, c'était x moins 2 au carré. En fait, la solution, c'est 2. Mais c'est pas grave, vous n'êtes pas obligé de le voir. Au pire, on continue le calcul.
Donc là, on regarde, on est bien dans le premier cas, x est plus grand ou égal à 0, delta, pardon, est plus grand ou égal à 0, ici c'est 0, donc le delta est 0, je peux continuer. J'écris mes solutions, x1, x2, qui sont moins b, plus ou moins racine de delta, sur 2a, ce qui fait 4 sur 2, et ça fait 2. Remarquez que x1 et x2 sont tous les deux 2, et c'est ce qu'on appelle une solution multiple, hein. Il n'y a pas de souci, ça ne doit pas vous gêner le fait qu'on ait deux solutions qui sont en fait les mêmes, il n'y a pas de problème avec ça. Ça aura beaucoup plus de sens plus tard, mais là vous apprenez juste le deuxième degré, donc pour l'instant c'est juste peut-être un peu bizarre, je peux comprendre, mais ne vous en inquiétez pas. Voilà pour le deuxième exemple. Le troisième, de nouveau une petite variante, hein. Bon, vous doutez, hein, j'ai fait delta plus grand que 0, delta égal à 0, on peut se douter un petit peu de ce qui arrive, mais comme ça vraiment, on aura vraiment fait tous les cas. Je vais résoudre 2x carré plus 2x plus 5 égale 0, j'identifie que A c'est 2, B c'est 2, C c'est 5, alors faites gaffe, hein, je suis occupé à me dire que ça comme ça, mais c'est pas toujours ABC dans l'ordre, hein, je veux dire, il y a une erreur qui arrive de temps en temps, je fais une petite parenthèse. Parfois, il y en a qui quand c'est écrit comme ça... Ah non, c'est con, ça. Hop. Parfois, votre polynôme, il est écrit comme ça, et il y en a qui me disent que A, c'est 2, que B, c'est 5, et que C, c'est 2. Ça, c'est... Non. non, A, c'est le nombre qui multiplie les x carrés, donc c'est toujours... c'est 2. B, c'est le nombre qui multiplie les x, donc c'est toujours 2. Et C, c'est le nombre qui est tout seul, donc c'est 5. Qu'importe l'ordre dans lequel ils sont écrits, on s'en fout. Ouais, petite parenthèse, faites gaffe à l'ordre. Moi, ce que je fais toujours, c'est qu'avant d'appliquer delta, je les réordonne. En fait, je réordonne tout, hein. Quand c'est réordonné, on voit beaucoup mieux, c'est beaucoup plus pratique. C'est simplement une question de lisibilité. Voilà, j'ai identifié A qui vaut 2, B qui vaut 2, C qui vaut 5, on calcule delta. Et delta, c'est donc B carré moins 4AC. Alors, je vais même pas calculer combien ça fait, je vois que j'ai 4 moins beaucoup, donc clairement, c'est un nombre négatif. Et en fait, je m'en fous de savoir combien. Vous pouvez calculer, hein, si vous voulez. Je sais pas pourquoi il y a beaucoup de... Enfin, les élèves ont toujours tendance à calculer exactement combien ça fait. Ils arrivent de temps en temps à moins 127. Je m'en fous, en fait. Moi, c'est juste négatif. Négatif, donc il n'y a pas de solution. Voilà. Et si vous voulez écrire l'ensemble des solutions, ensemble vide. Alors oui, si vous voulez, c'est aussi égal à ça, mais... N'utilisez pas ça. C'est juste, mais c'est inutile. C'est non pertinent en secondaire d'utiliser cette notation d'ensemble vide. Donc, hop, l'ensemble, c'est juste des accolades. Vous prenez un ensemble, donc des accolades qui ne contiennent rien, bah c'est un ensemble vide. Voilà. Puis ça évite des erreurs du style ça. Parce que ça, c'est mettre un ensemble vide dans un ensemble vide. Donc, petit moment philosophie, si vous mettez une boîte vide dans une boîte vide, votre grande boîte, elle est plus vide. Vu qu'elle contient une boîte vide. Je vous refais. Prenez une grande boîte, vous mettez une petite boîte vide dedans. Votre grande boîte, elle est plus vide. Puisqu'il y a une boîte dedans, qui est vide. Mais il y a une boîte. Ok? Voilà, ça c'est erreur là, ne faites pas ça. Hein, ceci, c'est non. Ça c'est faux. Là par contre c'est faux. Autant avant si je disais c'est pas faux mais c'est inutile, là par contre c'est faux. Voilà. Eh bien c'est tout pour l'application donc des formules du delta pour résoudre une équation du deuxième degré. Positif ou 0, on applique la formule sur les solutions. Négatif, pas de solution. Bonne journée!